Comment savoir si le prix va chuter ou baisser à ce moment? Ou savoir si le prix ne va pas continuer de monter après avoir pris ce high? Ce sont ces questions auxquelles répond ICT dans cet épisode 12 du Mentorship 2022. Tout d'abord, ICT commence par nous donner sa vision du marché au quotidien. Il ne va jamais se dire « le marché est haussier donc je vais chercher à acheter ». Non, il va plutôt se dire « est-ce que le marché a une raison logique de continuer à monter ou à baisser ?» Par conséquent, il nous invite à penser de cette manière et à se poser cette question à chaque fois que nous analysons le marché. Je la répète, est-ce que le marché a une raison logique de continuer à monter ou à baisser? Et surtout, à y répondre en trouvant ces fameuses raisons qui pousseraient le marché à monter ou à chuter. Par exemple, cela pourrait être dû à une prise de liquidité un peu plus haut ou à mitiguer un fair value gap qui est un déséquilibre sur le marché. Pour nous montrer cela, ICT se rend sur le marché du Nasdaq en daily. Ce graphique vous dit peut-être quelque chose et c'est normal, nous l'avons déjà étudié dans les précédents épisodes. C'est d'autant plus intéressant de revenir dessus pour vous montrer qu'en ajoutant d'autres concepts à notre stratégie, nos chances de réussir notre trade augmentent encore. Comme on peut le voir ici, le marché a fait exactement ce que nous attendions. On comble ce déséquilibre que le marché crée lors de son accélération baissière, et prise de la Delta Liquidity tracée ici en rouge. ICT s'intéresse en particulier à cette zone-là, où l'on y retrouve le Market Structure Shift. Nous nous rendons donc en H1, mais avant de vous montrer comment faire une prédiction sur le possible mouvement du prix, nous devons d'abord comprendre quel high et quel low sont les plus susceptibles de nous apporter des réponses concrètes. Pour ça, ICT précise que les lows et les highs les plus forts seront toujours liés au temps. Il classe les lows et les highs en trois catégories. On a LTH et LTL pour Long Term High et Long Term Low, ITH et ITL pour Intermediate Term High et Intermediate Term Low, et STH et STL pour Short Term High, Short Term Low. Donc sur notre marché en H1, nous repérons deux choses, le high de notre FVG et le low de notre FVG. Mais nous pouvons également identifier quelque chose d'autre. Cette mèche ici vient créer le plus haut de la semaine. ICT nous indique qu'il s'agit d'un Long Term High, ce qui veut dire qu'en daily, ce high se trouve ici. Alors oui, c'est bien, on a repéré ce Long Term High, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce high-là, spécifiquement, est un long term high? Comme expliqué juste avant, les highs et les lows sont toujours liés à la temporalité. Cela veut dire que ce high est à la fois visible en H1 comme en daily. Il est facilement identifiable sur des hautes unités de temps. Par conséquent, on parle d'un long term high. De la même manière que pour cette bougie, qui vient se négocier sur le low du fair value gap, on parle donc ici de long term low. Bon, maintenant que nous avons ces deux informations, comment nous aurions pu prévoir le mouvement du marché? Sachez qu'une seule petite vidéo comme celle-ci nous demande au minimum 20 heures de travail. Et oui, on se donne du mal pour que ce soit plaisant d'apprendre. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner pour que l'algorithme YouTube le remarque et montre cette vidéo à plus de personnes. On a donc ce long term high qui vient combler ce fair value gap baissier que nous avons. On a également ce low qui vient créer le long term high pour revenir ensuite sur le high du fair value gap. À partir de là, on a une confirmation qui nous conforte dans l'idée que le marché va probablement baisser. Pourquoi? Car le high, ici, ne vient pas casser celui-ci, ce qui est logique, car nous n'avons plus de liquidité au-dessus. Que fait le marché ensuite? Il consolide. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut simplement dire que les retail traders, en voyant cela, vont commencer à repérer des patterns, tels qu'une trendline haussière par exemple, et donc ils s'attendent à une hausse du prix. Ce qui est très bon signe pour nous, car je le rappelle, ces retail traders servent de liquidité. Et nous utilisons ces liquidités pour trader. Bon, évidemment, nous n'allons pas prendre en compte cette trendline, mais il y a pourtant bien quelque chose d'intéressant dans cette consolidation. On repère ce fair value gap, un swing high qui vient le combler. Ce swing high, dans ce cas, porte également le nom de Intermediate Term High. Pour que ce soit plus simple pour vous à comprendre, sachez qu'à chaque fois qu'il y a un fair value gap et que nous obtenons un swing high qui vient le combler, on appelle ça un Intermediate Term High. Pareil pour les swing low, si nous venons combler un fair value gap avec un swing low, alors ce sera compté comme un Intermediate Term Low. Concrètement, ici, nous avons vu deux catégories de high et de low, mais il nous en manque encore une, le short term high et short term low. Si tout ça est très compliqué et que vous avez du mal à suivre, je vous mets le lien des notes PDF en description. Et ça tombe bien car nous en avons deux présents ici, de short term high et de short term low. Ils se trouvent à droite et à gauche de l'intermediate term high ici. Et c'est la seule manière de les repérer. Concrètement, à côté de chaque intermediate term high et low, se trouvent des short term low ou high. Maintenant, voyons si vous avez bien compris. J'ai volontairement oublié de compter un intermediate term low ici, est-ce que vous le voyez? Je vous rappelle que toutes les notes de cette vidéo sont disponibles en description. Alors ici, je pense que la plupart d'entre vous ont facilement repéré cette bougie verte très haussière qui crée un fair value gap. Ce fair value gap se fait combler par quoi? Un swing low. Par conséquent,
nous avons bien un intermédiaire terme low ici. Pour être honnête, ce que vous voyez là est un scénario idéal. Autrement dit, un intermédiaire terme low plus haut que les deux short term low qui sont des deux côtés. Mais parfois, les mouvements de prix sont différents et nous proposerons différents scénarios. Par exemple, il se peut que vous retrouviez ce schéma sur vos graphiques. Un intermédiaire term high qui a son short term high côté droit plus haut. Dans ce cas précis, le prix ne respecte pas les niveaux. Par conséquent, si vous étiez plutôt baissier à ce moment, il est probable que vous vous trompiez car le prix n'a pas respecté la structure. Le marché pourrait donc monter et vous piéger. Regardons ce que nous avons ici. Il s'agit encore d'un autre scénario, mais cette fois, c'est ce que le marché a réalisé dans l'exemple d'ICT. Nous avons un intermédiaire term high qui a son short term high côté gauche plus haut. C'est en fait l'inverse du scénario que nous avons vu juste avant. On dira donc dans ce cas que la structure de marché est faible. ICT nous indique que c'est un échec dans l'évolution du prix et qu'un order block est sur le point de se créer. Pour autant, ce n'est pas une structure de marché complètement fausse et qui ne respecte pas les mouvements de prix, car nous retrouvons bien un marché baissier à court terme. En résumé, nous avons trois scénarios possibles. Le scénario idéal, comme ici, le scénario non respecté et le scénario du marché faible. Si nous zoomons un peu et que nous allons en 15 minutes, nous pouvons déjà repérer des éléments intéressants. Il y a notamment cet order block qui se crée suite à l'échec de l'évolution du prix. Puis, nous avons également ce fair value gap qui se crée dans cet order block. Essayons maintenant d'aller en M5 pour être encore plus précis. On remarque que la mèche juste ici revient pile sur le retest de notre fair value gap. Par conséquent, nous pouvons prendre notre trade à ce niveau en mettant notre stop loss au-dessus du fair value gap et viser l'asset liquidity qui est notre objectif daily que nous avons vu au début. Tout cela, nous pouvions le prévoir grâce au long terme et au short terme, qui nous donne un visuel sur la structure actuelle du marché et si nous faisons fausse route ou pas dans notre analyse. Évidemment, c'est exactement la même chose qui se passe sur le marché du Forex. Si c'est encore un peu flou pour vous, vous avez toutes les notes disponibles en description. Abonnez-vous!